Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiennes, parisiens, monégasques, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Eh ouais les amis, eh ouais, qu'est-ce que je vous avais dit dans mon avant-match? Qu'est-ce que je vous avais dit? Défaite! Vous vous attendiez à quoi d'autre, sincèrement? Tu t'attendais à quoi, toi, derrière ton écran? Hein? Marquinhos, quand il a fait son truc, là, après Marseille, quand il a dit, il faut apprendre à perdre, et que j'ai fait une vidéo dans mon avant-match, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo sur mon TikTok aussi, où je disais que Marquinhos, il nous prenait pour des benets, que c'était pas digne d'un capitaine d'une équipe aux grandes ambitions, que tu verras jamais un tel discours à Munich et à Madrid. Il y a des mecs là, des bénis oui-oui, des supporters qui veulent qu'on leur dise que tout va bien, qui veulent limite qu'on leur dise qu'on va aller soulever la Ligue des Champions, qu'il n'y a aucun problème là au PSG, que tout est bien. Ces mecs-là, ce que j'appelle le FC Bisounours, ils sont venus, ils m'ont dit, bah il a raison Marquinhos, arrête de tout le temps chercher la petite bête, il a raison Marquis, il faut apprendre à perdre, parce que c'est en perdant qu'on retient les leçons, c'est avec des échecs qu'on retient les leçons et qu'on grandit. Hein? Mais le problème, mon gars, le problème, c'est qu'au PSG, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans que c'est comme ça. 2 ans qu'ils ont le même discours, tous, aussi bien Marquinhos que les autres, et qu'après, il y a rien, il se passe rien. Regarde! Tu te fais lessiver à Marseille parce que tu ne mets pas d'intensité, parce que tu respectes pas le Classico, ni les supporters. T'arrives à Louis II en pantoufles! T'arrives à Louis II en pantoufles 3 jours après. Alors que l'autre, il te dit, on va apprendre à perdre, on va en tirer des leçons. Ils en ont tiré des leçons, là? De la défaite encore? Arrêtez de vivre dans le déni. Arrêtez, par pitié, de couvrir cette équipe de branquignoles. Arrêtez, s'il vous plaît. Au bout d'un moment, ça suffit. Hein? Mais c'est infernal. Infernal. Hein? On doit apprendre à perdre. Apprends déjà à regagner, là. Apprends déjà à regagner, parce que sur le calendrier de février, les grosses échéances qu'on doit se taper, qu'a commencé par Marseille et Monaco, t'as fait tes 2 premières grosses échéances là, du mois de février très dures, 2 défaites. Hein? 2 défaites. Et encore une fois, Monaco, après Rennes, après Lens, après Marseille en Coupe de France. Encore une fois, les top 4 du championnat, les top 4, top 5 du championnat, tu galères, t'arrives pas à les battre. Voilà. Lens, tu ne les as pas battus cette année. Rennes, tu ne les as pas battus. Marseille, t'as bouffé au Vélodrome en Coupe de France. Le match aller, t'as gagné, mais t'as galéré comme pas possible. Le Monaco, match aller, un partout au parc, et tu prends une branlée ce soir. Voilà. Voilà le PSG qui faisait peur avant en France. Avant, tu vois, on sortait des quarts de finale de Coupe de France, de Ligue des Champions, etc. Y a pas de souci. Mais au moins, tu vois, on faisait peur en France. On marchait sur tout le monde. Parce qu'il y avait un minimum de caractère, un minimum de mental. Ce que propose cette équipe, c'est inadmissible. Inadmissible. Hein? Et pourtant, sur le papier, ce soir, je suis désolé, il y avait quand même de quoi faire un peu mieux. Ok, ouais, il nous manquait Verratti, il nous manquait Hakimi, il nous manquait Messi, il nous manque Kylian. Ok, il nous manquait du monde, mais quand tu prends encore l'équipe sur le papier, bizarrement, quand on réduit le score à Monaco ce soir, bizarrement, c'est quand on met de l'impact et qu'on met de l'intensité. Voilà. Mais sinon, tout le long du match, rien. Deuxième mi-temps, du foutage de gueule. Deuxième mi-temps, les gars, t'es mené de 2 buts. Monaco lève un peu le pied, t'es même pas capable d'en profiter, t'es même pas capable de te procurer une occasion, parce que t'as certes la possession, mais une possession stérile, il ne se passe rien, parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'envie. Les mecs, ils ont joué à deuxième mi-temps, t'as l'impression que c'était un amical. La seule fois où ils se sont réveillés, c'est quand les Ultras ont commencé un petit peu à chanter après leur grève d'encouragement au début, et quand Zahir Emery, il a réduit le score. D'ailleurs, Zahir Emery et Donnarumma, c'est les 2 seules satisfactions de ce soir. Donnarumma, il est pas là, vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez le critiquer comme vous voulez. Donnarumma, ce soir, un petit peu à l'image à Marseille, où il a été le meilleur aussi, un des meilleurs. Ce soir, Donnarumma, il est pas là, t'en prends 6 ou 7. Hein? Ok? Donc remerciez-le quand même de pas avoir pris la branlée du siècle, là. Les Zahir Emery, tu vois, Zahir Emery, il a même pas 17 ans, c'est encore un ado, il joue encore au Playmobil, il a des plus grandes statistiques que tous nos milieux de terrain réunis. Il est déjà à 2 buts en 3 matchs. Le mec, il va de l'avant, il fait comme il peut, le gamin. Il fait comme il peut. Tu vois, moi je suis écœuré. La deuxième mi-temps, c'est une insulte pour nous. Mais si vous ne voulez pas jouer pour pas, soi-disant, vous blesser pour la Ligue des Champions, mais qu'on déclare forfait. Parce que là, c'est une honte, on se sent pas respecté. La deuxième mi-temps, mais c'est scandaleux, c'est honteux l'attitude. Les mecs, comme un match amical, les mecs sont nés 3-1, ils en ont rien à secouer.
Rien à secouer. Et on me dit que oui, il faut apprendre à perdre pour pouvoir justement comprendre nos erreurs. Mais il n'y a rien à comprendre, ils ne comprennent rien. Ça fait 2 ans que c'est comme ça. Neymar, les gars, 26 ballons perdus. L'attitude de Neymar, scandaleuse normalement avec l'absence de Messi, de Mbappé, l'absence d'un peu de monde qu'il y avait là d'important. Tu comptais au moins sur Neymar pour orchestrer le jeu, faire quelque chose. Rien. Nullissime Neymar. Hein? Apparemment Neymar en ce moment, il est plus dangereux pour ses voisins que les adversaires sur le terrain. Hein? Au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Et puis c'est quoi cette histoire de virus intestinaux là, je sais pas, ils ont mal au ventre, ils ont la chiasse, ils ont la coulante, je sais pas quoi. Mais moi je vais te dire c'est quoi le virus intestinal du PSG. C'est tout simplement le caca-culotte des 8e de finale de Ligue des Champions qui approche. Voilà. Hein? Et Presco, moi j'ai été content le discours de Presco. Il faut rester tous unis. Il a été voir les ultras, il leur a parlé. Soyez derrière nous, on va se parler dans le vestiaire, on va se faire toujours la même chose. Mais Presco, moi je ne doute pas de son amour pour le PSG. Je ne doute pas de sa fierté d'être parisien. Lui, je ne doute pas que s'il jouerait, il donne tout à 100%. Mais le problème c'est Presco. Ils sont pas tous comme toi. Les 3/4 ils s'en foutent. Les 3/4 ils sont là pour prendre leur chèque. Tu vois? Hein? Et là, j'entends que les Qataris veulent racheter Manchester United, mais qu'ils y vont! Qu'ils y aillent! Hein? Ils sont même pas capables de gérer sportivement le PSG, ils veulent aller à Manchester United, mais il y a que le business qui les intéresse, encore une fois! Hein? C'est incroyable, les gars. Franchement, moi, tu vois, j'étais préparé à la défaite, mais ça m'énerve, ça me rend dingue. T'as pas l'impression d'être respecté avec cette équipe. Pas du tout, les gars. Hein? C'est honteux. La défense du PSG, les gars, c'est comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est du beurre fondu au soleil. Vous avez vu les 3 buts qu'on prend, vous avez vu la nonchalance sur les 3 buts, vous avez vu un petit peu c'est trop, franchement c'est trop. Vraiment c'est trop. C'est trop. Moi je suis désolé les gars, hein, faudra pas venir pleurer. Faudra absolument pas venir pleurer si on prend une dérouillée contre le Bayern, le FC Bisounours, qui veulent pas qu'on critique, qui nous disent non, faut pas s'inquiéter contre le Bayern, ils vont lever leur niveau. Faudra pas venir s'étonner, les gars, si on se prend la dérouillée du siècle. On vous aura prévenu. Et si par miracle, parce que le football n'est pas une science exacte, mais si par miracle, effectivement, on arrive à faire un gros match contre le Bayern, alors déjà, il faudra assurer au retour, parce qu'on sait comment ça fait, hein, les gros matchs allés, puis caca culotte au retour. Mais si jamais par miracle on passe le Bayern, admettons, il faudra pas venir nous dire qu'on a été bête de critiquer et de crier et de s'énerver, parce que justement, je serai encore plus frustré. Pourquoi en Ligue des Champions, vous faites des grandes choses, et pourquoi en championnat, vous faites rien? Tu vois, c'est de l'enfoutisme total. Et j'en ai rien à faire qu'on ait 8 points d'avance ou quoi que ce soit. Parce que Messi Marseille, ce soir, ils gagnent à Clermont, ils reviennent à 5 points, sachant qu'on s'y retape à la fin du mois. Et si on y va avec le même état d'esprit qu'on y a été il y a 3 jours, ils vont reprendre encore plus 3 points sur toi. Ça va vite, les gars, ça va vite. Vous parlez comme si le championnat il était déjà assuré. Hein? Vous, les supporters, vous êtes à l'image de ces joueurs. Certains. Vous n'avez pas la mentalité de la gagne et de tout écraser. Oh, on a 8 points d'avance en Ligue 1, c'est pas grave. On peut s'accouler douce avant la Ligue des Champions. Ça fait ta 4e défaite depuis le mois de janvier. 4e défaite. Hein? Depuis le mois de janvier. Tu me fais croire qu'ils se la coulent douce à l'approche du Bayern. Ça fait depuis le retour de la Coupe du Monde qu'ils se la coulent douce. Hein? Ils nous ont berné 2 mois. Il y a 1 mois et demi, 2 mois qu'ils ont pressé, qu'ils ont couru. Mais pourquoi en fait? Parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Parce qu'ils voulaient se préparer pour la Coupe du Monde pour ceux qui étaient sûrs d'y aller. Et les autres pour être sélectionnés. C'est tout. Hein? Moi ça me rend dingue les gars. Ça me rend fou. Hein? Moi je me sens pas respecté. Non mais vraiment c'est un délire. Tu vois, je voulais pas m'énerver. Oh, à contre Marseille, je suis pas énervé, mais là, faut que ça sorte. Moi, j'en peux plus. J'en peux plus. On se moque de nous. On se fout de nous. Hein? Et tout le temps, je me répète. C'est le même constat tout le temps. Hein? T'as vu Monaco, ils ont même pas forcé. Deuxième mi-temps, ils t'ont laissé le ballon, ils t'ont regardé, t'étais en mode pantoufle là, du petit ballon, de la petite balle, y a rien, t'es en mode plot, hop, ils auraient même pu t'en remettre 3 en deuxième mi-temps, sans forcer les garçons, sans forcer les mecs. Ah ouais, et on doit accepter ça nous, hein, on doit accepter ça. Mais c'est incroyable. Réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Bref, moi comme je vous l'ai dit, j'attends plus rien de cette équipe. J'espère au moins le strict minimum. J'espère qu'on sera champion de France, hein, parce que voilà, d'accord. Bref, c'est de pire en pire et on est là et on subit et voilà. Bref, allez, j'ai rien d'autre de plus à dire. J'ai certainement oublié les trucs que je voulais dire, mais
Bref, allez, prenez soin de vous et bonne soirée.